Bagui Koïta, jeune agripreneur ivoirien, arrive à faire 20 millions de chiffre d'affaires par mois, soit plus de 200 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par an grâce à l'élevage. Il produit essentiellement des œufs de table et des poulets chers. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans son univers. Il va nous montrer ses échecs. Il va nous parler également de ses succès et également de ses projections. Je vous garantis déjà qu'il sera à notre formation de demain sur le thème dans quel type de ferme agricole investir aujourd'hui au pays, en Côte d'Ivoire, à Cocody, à Locodrome, Université INADES, à côté du collège Mermoz. Le numéro que vous voyez à l'écran est un numéro ivoirien, MTN Money, sur lequel vous pouvez vous inscrire. Cette formation, attention, est disponible également en ligne et sur place pour les Ivoiriens. Je serai le week-end d'après, le 27 juillet 2024, à partir de 10 h à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour le même sujet. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est M. Tarabé Valère Wansou. Je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je parle sur ma chaîne d'agriculture, développement, d'investissement en Afrique, des intérêts des Africains, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Il faut faire quoi pour nous soutenir? Likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo. Bonjour, bonsoir mon frère Bagui. Bonsoir. C'est comment? Ça va bien. Et chez toi, ça va? Ouais, ça va. Alors, je suis venu sur ta ferme et je vais t'interviewer sur tout ce que tu fais comme activité. Je te pose d'abord une première question. Est-ce que l'agriculture est rentable? C'est rentable. Sans faux fuyant, c'est rentable. Bonsoir, monsieur Koïta. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Koïta Biagui, jeune Ivoirien entrepreneur dans l'aviculture. Ok. Donc, je produis des œufs avec mes poules pondeuses. D'accord. Et aussi des poulets de chair. D'accord. Je fais quand même d'autres volailles comme les cailles, canards et tout, mais on va dire à petite échelle. Mais vous avez commencé l'agriculture depuis combien d'années? J'ai commencé depuis 2016. J'ai vécu beaucoup d'échecs. J'ai dû abandonner et reprendre, avec des lapins, avec les poulets dits hybrides, et les races locales. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai décidé de me mettre à fond dans les pondeuses avec les œufs de table et aussi les poulets de chair. Alors, vous m'avez parlé entre-temps dans le véhicule que vous travaillez dans une autre société privée. Et vous avez pris la décision de raccrocher complètement de cette société-là et de vous mettre à votre propre compte. Alors, aujourd'hui, sur votre ferme, est-ce que vous êtes épanoui aujourd'hui sur votre ferme que dans votre ancienne vie? La question ne se pose même pas parce que même quand vous voyez la maison là... Ah, c'est votre maison ici? Oui, bien sûr. Wow. Quand vous voyez la maison, quand vous voyez le cadre, l'air pur qu'on respire, il n'y a aucune comparaison à faire. C'est vraiment le paradis ici. Et pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que avant étant employé, je n'arrivais pas à bien gérer l'activité parce que ça ne marchait pas sans ma présence. Donc je me suis dit, bon, si c'est vraiment rentable comme activité, pourquoi ne pas faire le grand saut, démissionner puis venir m'occuper du business? Depuis 3 ans, je l'ai fait et j'avoue que jusque-là, ça marche, ça me réussit. Donc, je pense que la décision était très bonne à prendre. Alors, qu'est-ce que lui est en train de faire, ce monsieur? Il vient à peine de faire le ramassage, le dernier ramassage des œufs de la journée. D'accord. Donc, il va prendre ça et on va envoyer ça dans l'atelier des œufs que je vais vous faire visiter tout à l'heure. Où on traite les œufs jusqu'à... On peut être en train de marcher en faisant notre émission. Hein? Pas de souci. Alors, donc, vous dites là, c'est votre maison? Oui, ça c'est la petite maison que j'ai construite sur la ferme. De sorte à ce que je puisse vivre ici en semaine. Et les week-ends, je rentre en famille pour profiter au moins de la chaleur familiale. Donc, vous passez en fait 5 jours sur 7 ici? Exactement. Du lundi au vendredi, je suis. Et vous avez préparé votre cadre pour pouvoir voilà, travailler dans de bonnes conditions? C'est exactement ça. Voilà, pour suivre correctement. J'imagine que votre bâtiment est en haut? Oui. Pour surplomber toute la ferme? Exactement. Et le haut, tout est en bois. Alors, monsieur Baki, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, avec cette activité-là, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au début et quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? La plus grosse difficulté au début, c'était de trouver un personnel de qualité. D'accord. C'était vraiment un challenge. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais ça s'est réduit avec le temps. Et la deuxième difficulté, c'est les finances. Ça demande énormément de finances pour réaliser tout ce que vous voyez et tout. Donc, j'ai dû m'endetter auprès de microfinances et des banques pour pouvoir faire ça. Donc je pense qu'en gros, ce sont ces 2 gros challenges-là que
j'ai traversé dans le temps. D'accord. Et aujourd'hui, le plus gros challenge, c'est la trésorerie. C'est toujours les finances parce que on produit au cash et on a des clients qui prennent à crédit. Donc, il faut pouvoir toujours avoir de la liquidité pour produire. Et souvent, quand il y a des tensions de trésorerie, ça impacte un peu le business. Mais Dieu merci, on essaie de tenir la ligne. Par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, M. Bagui Koita, combien de chiffre d'affaires vous faites avec cette activité d'élevage? Avec les œufs, on est en moyenne à 2 500 000 semaines. Et les poulets aussi, on va dire autour de 2 millions semaines. Donc on va dire quoi, 4 500 5 millions par semaine. Donc dans le mois, on est autour de 20 millions. Vous êtes à 20 millions de chiffre d'affaires. Théoriquement, ça fait 240 millions de chiffre d'affaires là. Exactement. Waouh. Et il y a des périodes où ça monte un peu plus quand il y a les périodes de fête, surtout avec les volailles, vous connaissez. Donc c'est un peu ça. Surtout les périodes de fête, là, c'est vous frottez les doigts. Exactement. Alors, Monsieur Bagui Koita, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne qui n'aime pas la terre, qui n'aime pas aller vers le domaine agricole? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Mon plus grand conseil, c'est de leur dire, de chercher à vraiment se donner à la terre et à l'agriculture et à l'élevage. Parce que c'est un domaine très porteur. Et mon autre conseil que je peux ajouter sur ça, c'est de leur dire de ne pas se limiter juste à la production. Parce que les plus gros risques se trouvent au niveau de la production. Donc pour pouvoir maximiser sur ces revenus, il faut pouvoir aller jusqu'à la transformation. Pour pouvoir gagner plus de marge et pouvoir limiter au maximum les risques liés à la production. Super. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous transformez? Oui, bien sûr, je transforme. En quoi faisant? Parce que déjà, je ne vends pas mes poulets aux grossistes. Je les vends directement à ma dernière clientèle, on va dire au ménage. Et je les distribue aussi au supermarché. Surtout avec les œufs et tout. Donc, on a des gros clients comme Socoprix, comme Auchan. Et voilà quoi, et des petits supermarchés de quartier aussi comme Mansoura, etc. Donc le circuit de distribution, plus il est long, plus les marges sont grandes. Donc il est beaucoup mieux que les circuits courts où les grossistes vont venir prendre soit à la ferme ou que tu leur donnes. Mais là, les marges sont vraiment minimes. Et si tu veux vraiment pouvoir t'en sortir dans une telle activité, il faut pouvoir aller jusqu'au dernier client. Donc il faut être au début et à la fin de la chaîne. Exactement. Alors, ce bâtiment-là, vous avez quoi dedans? C'est que des poules pondeuses? Oui, ici, on a des poules pondeuses. On a environ 1100 poules par bâtiment sur les 3 bâtiments. Donc, on a 3300 poules. D'accord. Et l'autre bâtiment qui est devant là-bas, il y a quoi dedans? C'est des poules pondeuses toujours. C'est le 3e bâtiment. Ici, on en a 2 poulets. Et là-bas, on a un bâtiment. Et ce bâtiment-là qu'on a devant nous, il y a quoi dedans? Ici, c'est le bâtiment pour traiter les œufs. C'est ici qu'on stocke les œufs et on les nettoie et on les emballe et on prend maintenant pour aller les livrer en ville. Super. Alors, avant de rentrer sur la ferme, j'ai vu un autre complexe là-bas. C'est toujours pour vous? Oui, c'est la continuité de la ferme. C'était l'ancienne ferme, ça fait 1 hectare et ici, le nouveau site, ça fait 2 hectares. Donc, on a un total de 3 hectares. Mais pourquoi vous ne faites pas de la production végétale sur votre ferme pour l'instant? Je compte en faire et je pourrais vous faire visiter le projet que je démarre bientôt. Mais le problème, c'est que ici la terre n'est plus arable parce que j'ai pris de la machine pour décaper le sol. Donc le sol n'est vraiment plus arable et on peut vraiment plus rien planter dessus. C'est de l'argile mélangée à du gravier, donc c'est pas évident de faire pousser quelque chose dedans. Alors, Monsieur Koita, est-ce que ça vous plaît de faire de votre ferme une ferme qui est à la fois dans la position animale? Je sais que vous réussissez correctement la position animale. Est-ce que ça vous plaît de faire en même temps et la position animale et la position végétale et la production piscicole et la transformation agroalimentaire? Ça vous plaît de faire les 4 choses ensemble? Oui, on va dire c'est le futur du projet. J'ai même déjà tenté une expérience avec les cages flottantes sur le lac que vous avez vu tout à l'heure, avec de la production piscicole. Ça n'a pas trop bien marché, mais on est toujours dessus. On fait toujours les expériences jusqu'à trouver le bon schéma pour pouvoir les produire. Et pour la production végétale, comme je viens de dire, je vais essayer avec les cultures hors sol. Essayer de faire d'abord des bacs où on peut mettre de la terre dedans et essayer de cultiver de la salade, des feuilles d'oignon, etc. Et puis progressivement passer maintenant aux grandes cultures hors sol comme les tomates et le piment, etc. Est-ce que vous formez sur place sur votre ferme? Oui, on a même des stagiaires ici
que j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter. Donc, je fais déjà une formation ici. Mais la particularité de cette formation, c'est que c'est une formation en entrepreneuriat agricole. Mais ce n'est pas une formation en élevage. Parce que quand vous allez venir, c'est-à-dire que je vous apprends à entreprendre dans l'élevage. Oui. C'est-à-dire, vous donnez les informations, combien ça coûte de construire un bâtiment, combien ça coûte un poussin, combien ça coûte l'aliment, et qu'est-ce que ça coûte d'investir dans l'élevage. Ensuite, vous donnez les risques du métier, ce à quoi vous vous exposez, et vous donnez aussi les avantages. Et après ça, maintenant, vient le moment où vous devez prendre votre décision, de savoir si oui ou non vous investissez dans l'élevage ou pas. Parce que beaucoup de gens se trompent à venir dans ce domaine sans connaissance et tout. Et au bout de 6 mois, 1 an, ils se cassent la figure et voilà, ils abandonnent. Et finalement, ils regrettent leur investissement. Donc, je préfère être franc avec mes étudiants ou mes apprenants pour leur faire comprendre ce que ça coûte d'investir dans ce domaine, les risques auxquels ils seront confrontés. Ils seront confrontés, voilà, exactement. Et puis, pour qu'ils puissent prendre la bonne décision. D'accord. J'ai vu un générateur qui est en train de tourner là-bas. Oui, ça c'est le générateur, on va dire, optionnel. Normalement ici, presque tout fonctionne au solaire. Les lampadaires sont solaires. La maison est alimentée au solaire. Et on a ce générateur-là qui alimente la pompe du forage. Et cette pompe-là aussi doit être changée dans 2 jours. Une pompe solaire également. Super. Donc on a le générateur au cas où. De sorte à ce que quand on a des manifestations, parce que souvent aussi on fait des activités, on va dire extra, comme le camping. Ah ouais. C'est ça que je voulais parler en fait. Oui, c'est ça. Vous avez déjà répondu à ça. On utilise ça pour faire l'éclairage, pour charger les téléphones et tout ça. Ça c'est très intelligent, c'est ce que je voulais vous dire, de l'agroécotourisme. Si vous le faites déjà, c'est super. Oui, on a déjà entamé. Alors, monsieur Bagui, alors je suis actuellement en Côte d'Ivoire pour ma formation sur le thème dans quel type de ferme agricole investir au pays. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative ou de ce type d'initiative aujourd'hui en Afrique francophone noire? C'est une merveilleuse idée parce que vous permettez au fait à des jeunes de croire vraiment au monde agricole et de prendre des initiatives pour vraiment se lever et se battre. Parce que le futur de l'Afrique, c'est ça, c'est l'agriculture. Et on le sait tous. Donc, il nous faut des gens comme Valais pour nous apprendre, pour former les jeunes et tout, pour leur permettre de prendre des bonnes décisions et de pouvoir investir dans l'élevage et dans l'agriculture pour réaliser leur futur. Alors, monsieur Bagui, est-ce que vous me connaissiez avant? Oui, sur les réseaux sociaux, je vous suivais de près, je voyais vos prouesses, je voyais ce que vous faisiez. J'ai bien aimé votre reportage sur les camps pêchés. Les camps pêchés pour sécuriser. Voilà, pour sécuriser, j'en cherchais même ici. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé. Mais je vais te le fournir, ne t'inquiète pas. Oh, super. C'est une très bonne chose. Et on va faire beaucoup de partenaires ensemble. Alors, monsieur Bagui, je vais vous poser une toute dernière question. Est-ce que vous seriez à la formation de demain? Oui, je serai là. Je promets d'être là. Ça serait un moyen pour moi, si possible, de partager mon expérience. Très bien. Avec les étudiants et de les motiver au fait davantage. Très bien. Pour leur dire qu'ils ont vraiment beaucoup de chances de bénéficier de tes formations. Et qu'ils devraient prendre ça au sérieux pour leur futur. Super, merci.